Quelle est la meilleure façon de jardiner? Jean-Pierre Martel de Bio Horticentre nous en parle. Jean-Pierre Martel, salut! Bonjour. Hey, il a mis son chandail Ouais, yes. sur lequel on peut lire Smart Pots. Parce que c'est le sujet de la chronique d'aujourd'hui. Super tendance. Tu me disais quoi depuis à peu près une dizaine d'années? Ouais, c'est sur le marché depuis environ 10 ans. Nous, Marie-Claude, quand on a vu ça arriver, ces pots-là, c'est une espèce de géotextile noir, là, Oui. assez épais. Nous, on se disait, voyons, ça se tient pas, ça a l'air bizarre, etc. Ça fait dur, tu sais, Ouais. c'est pas très, très esthétique. En fait, ça a l'air du feutre qu'on mettait dans les mitaines là, dans Ouais. le temps. Ouais, c'était une espèce de gros feutre, mais c'est vraiment révolutionnaire dans le sens que le rendement dans ces pots-là est assez extraordinaire, puis tout est relatif à l'aération du système racinaire. C'est là qu'est la grosse, grosse différence. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe comme quand tu as une plante ou tu as des affaires dans cette espèce de Ouais. de Il matière? y a deux choses qui se passent. C'est que, le Smart Pot, étant donné sa texture de géotextile, laisse passer l'air. Puis on le sait, hein, bon, quand il y a une grosse pluie, c'est pas pour rien que les vers de terre ils sortent du sol. C'est parce que l'eau prend la place de l'air, mais ça prend de l'air dans le sol là, pour les racines. Fait que le Smart Pot va compenser ça. Donc, les gens, on le sait que c'est l'arrosage. Hein. Quand on dit le pouce vert, là, c'est 99 l'arrosage. Quand arroser, comment arroser, combien, la quantité, etc. Le Smart Pot, du fait que c'est un géotextile, il pardonne. Donc, tu ne peux pas surarroser. Il y a un bon égouttement d'eau. Deuxièmement, le deuxième facteur, c'est lorsqu'on cultive en contenant, souvent la racine, lorsqu'elle arrive sur le bord du contenant, va se mettre à s'enrouler. Puis, elle va s'enrouler autour du contenant. Quand il fait très chaud, surtout si c'est un contenant noir, bien, ça peut monter jusqu'à 60 degrés Celsius. Donc, les racines qui sont enroulées sur le bord du pot, par exemple un pot de plastique, vont avoir tendance à chauffer, puis il va y avoir du dommage qui se fait. Le Smart Pot, ce qui se passe, c'est lorsque la racine arrive vis-à-vis du géotextile sur le contour du pot, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se met à fibrer. Elle pousse de l'intérieur. Donc, le système racinaire se développe du centre du pot. Puis, c'est ce qui fait que le rendement, puis il y a beaucoup moins de pertes, le rendement est assez extraordinaire. Hey, moi, je veux faire une petite parenthèse dans le Smart Pot parce que tu as parlé d'arrosage. Là, il fait extrêmement chaud depuis les derniers jours. Là. Je vais arroser mes fleurs chez nous. Là. Est-ce que j'arrose ça en plein jour ou j'attends le soir après 18h, 20h? Bon, deux choses. Le moins possible en plein jour au soleil parce que les gouttes d'eau, les gouttelettes d'eau qui sont sur le feuillage peuvent agir comme une loupe et faire des taches sur les feuilles. Oh. Donc, essayez d'arroser toujours au sol. On n'arrose jamais le feuillage parce qu'on peut éviter les maladies fongiques. Là. Ça peut être dangereux. Deuxièmement, si on arrose le soir, on n'arrose jamais passé 20 heures, donc 8 heures. Parce qu'on veut que si on arrose un petit peu le feuillage, que cette eau-là vraiment est séchée pour pas que ça reste humide toute la nuit. Puis encore là, on se ramasse avec des problèmes de champignons. L'idéal, nous, ce qu'on fait, c'est l'arrosage le matin tôt. Ça, c'est l'idéal parce que là, ça sèche rapidement. Le sol reste humide, puis la plante a son eau pour la journée. Oui. Et Smart Pot, on pense souvent que c'est les gens qui n'ont pas de terrain qui utilisent cette nouvelle tendance-là pour se faire, je sais pas moi, des mini-jardins sur des balcons, tout ça, mais... Ah, de plus en plus, on va les voir un petit peu partout, Marie-Claude. Mais même moi, je prédis que dans pas longtemps, il va y avoir des arbres de calibre qui vont être produits dans les Smart Pots parce que la résistance à l'hiver est supérieure. Puis aussi, oui, tu l'as dit, c'est vraiment une tendance hein, avec toutes les Smart Pots sont apparus un peu en même temps que la tendance des potagers urbains, des jardins sur les balcons, ces choses-là. Ça a été vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Puis juste pour vous dire, on a fait une expérience, nous, au Centre Jardin, on a un potager d'environ, je ne sais pas, 35 pieds par 20 pieds, assez gros, là. Puis, cette même année-là, il y a environ 5-6 ans, on avait 2 Smart Pots de 48 pouces de diamètre, donc une espèce, ça faisait sur une palette de bois. Donc, ces 2 Smart Pots-là ont produit plus à eux que le potager au complet. Donc, ça débordait de partout. C'est là qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment efficace. Est-ce que les mauvaises herbes finissent par pousser là-dedans aussi? Ou? Bien, beaucoup moins parce que, oui, c'est certain que s'il y a une mauvaise herbe, on appelle ça une mauvaise herbe, mais c'est une herbe qu'on ne veut pas qu'il pousse là. C'est pour ça qu'on l'appelle de même. S'il y a de la place, oui, mais étant donné que ça devient tellement dense dans le Smart Pot, il n'y a pas de place aux mauvaises herbes là, pour germer comme tel. Bien, merci beaucoup, Jean-Pierre Martel. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y en a de toutes les dimensions. Hein? Il y en a des super gros aussi. Oui, il y en a de très, très gros. Puis maintenant, ils en font aussi en longueur des 6 pieds de long et 12 pieds de long par 16 pouces de large et 16 pouces de profond qu'on peut mettre justement. Nous, on a bâti des espèces de racks de bois là, en cèdre qu'on insère le Smart Pot dessus. Donc, c'est plus facile sur un balcon là, de mettre ça.
Puis comme je vous dis, le rendement est assez exceptionnel. Puis ceux qui n'ont pas fait de potager là, jusqu'à maintenant là, peuvent le faire maintenant. Puis je vous garantis que vous allez dépasser votre voisin qui a commencé depuis un mois. Ah ben ça serait insultant parce qu'on travaille assez fort dans notre potager. Hey, merci Jean-Pierre. Bonne semaine. À la semaine prochaine, Jean-Pierre Martel du Bio Horticentre dans le secteur Elmer. Pour tout savoir sur l'horticulture, biohorticentre.ca